une perte de contrôle, une trahison. À quel moment une de nos cellules se retourne finalement contre nous et devient cancéreuse? À quel moment change-t-elle de costume et de comportement? Avec mon équipe, nous essayons de percer ce mystère, d'accéder aux étapes les plus précoces de cette transformation. Pour cela, on dresse la carte d'identité de chacune des cellules en train de devenir cancéreuse. Et ce qu'on espère, c'est détecter, intercepter ces cellules, et ça va peut-être tout changer pour la médecine de demain. Le cancer, en fait, c'est une cellule ou un ensemble de cellules du soi qui a perdu tout contrôle, qui peut se multiplier de manière infinie. Mon équipe travaille sur le cancer du sein triple négatif. Dans ce cancer, les cellules n'ont aucun marqueur. C'est un des cancers les plus agressifs et souvent chez les femmes jeunes. Plus de la moitié des patientes répondent à la chimiothérapie et désormais l'immunothérapie prend aussi une place importante dans le traitement de ces patientes. Il reste toujours un sous-groupe de patientes qui ne répond pas ou qui se met à résister à ces traitements et c'est particulièrement ces patientes qui nous intéressent. Il y a plusieurs moyens d'attaquer le problème. Soit on essaye d'empêcher la résistance quand elle est arrivée, soit on peut aller beaucoup plus en amont et essayer d'intercepter les cancers avant même qu'ils se développent. Et c'est précisément sur cela qu'on travaille au laboratoire. On essaye de comprendre comment une cellule de la glande mammaire va former une tumeur. Et dans ces étapes précoces, il faut qu'on regarde l'épigénétique. Attends, mais il faudrait que j'explique ce que c'est l'épigénétique quand même. L'épigénétique, en fait, c'est le costume que revêt la cellule. Toutes les cellules de notre corps ont une seule séquence ADN et ce qui va les différencier, ça va être leur costume, leur modification épigénétique. Un moyen pour étudier les cancers et étudier les mécanismes qui se passent dans les cellules tumorales, c'est d'établir des cultures d'organoïdes. En fait, l'organoïde, ça va pas être un alien ou quoi que ce soit, c'est une glande mammaire en 3 dimensions. C'est comme si à l'extérieur du corps de la patiente, on va reconstituer comme un avatar de ce qui se passe à l'intérieur. Et on va pouvoir ensuite modifier génétiquement et ainsi mieux comprendre ce qui s'y passe lors de la transformation. Vous voyez dans ces cellules-là, qui sont des cellules qui forment encore un canal assez bien défini. Globalement, épigénétiquement, ça va encore à peu près. Par contre, je pense que si on va regarder les cellules qui sont ici, il commence à y avoir des espèces d'hyperprolifération là de cellules, on a l'impression que c'est le moment où ça serait encore possible de pouvoir peut-être rediriger les choses en arrière avant qu'on soit dans la tumeur et dans le soin du cancer, du coup. On est capable d'aller comprendre vraiment avec précision ce qui se passe dans une tumeur et dans un organoïde en étudiant cellule par cellule leur carte d'identité et ainsi mieux comprendre leur complexité. Ok, donc là, tu vois, les cellules sont en train d'arriver, qui arrivent ici dissociées. Et ici, lui, il va venir penser toutes ces solutions pour créer des micro-gouttelettes dans lesquelles vont être encapsulées les cellules. Donc une fois qu'on a enfermé ces cellules dans des gouttes, on va en fait dresser cellule par cellule leur costume, c'est-à-dire leur carte d'identité épigénétique, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles ont en commun les unes les autres. Et on cherche des groupes de cellules, par exemple rares, qui vont modifier leur costume de la même manière, et c'est précisément celles-ci qu'on va essayer de cibler. L'enjeu de comprendre les modifications épigénétiques et leur dynamique, c'est précisément de comprendre le moment et le contexte où on va pouvoir empêcher ces cellules de changer de costume. Quel est le moment le plus opportun? Est-ce qu'il y en a qui vont juste être des changements inoffensifs et d'autres qui vont être des changements qui vont conférer un comportement agressif à la cellule? Aujourd'hui, on en est au stade du rêve. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on va pouvoir enfin concrètement cibler ces costumes pour en faire des approches thérapeutiques pertinentes?